J'aimerais vous dire que la Pâque vient sceller notre alliance avec Dieu. Napenda kumwambia asubuhi leo Pasaka inakaa kuweka mihuri ile la kwa agano na Mungu wetu. Parce que là où il y a une alliance, Pale pe kwa agano, et cette alliance doit toujours être scellée. na ile agano napasha kutiwa Et muhuri, ce qui amène le sceau à l'alliance, na ile inaleta ile muhuri kwa agano c'est le sang. ni damu. Zacharie chapitre 9 verset 11. Si on peut nous lire ça. Nous lisons Zacharie chapitre 9, le verset 11. La Bible dit ceci. Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le À sang, cause de ton alliance, scellée par le sang. C'est pour vous dire que chaque alliance doit être scellée par le sang. C'est toute forme d'alliance qu'on peut contracter. Même ceux-là qui vont dans le monde des ténèbres chercher des alliances, on leur demande toujours le sang. Agano yote inalomba kukuye paka damu. Hata wale wanaenda mwile dunia ngiza, kuna kwa magano inakuwa na msingi kama damu. Et notre alliance aussi avec Dieu Na agano yetu pia na Mungu a demandé le sang. inalomba damu. Et c'est le sang de Jésus-Christ. Ni damu ya Yesu Kristo. Pour avoir le sang de Jésus, Ja kupata damu ya Yesu, il aurait fallu que Christ ilifai Kristo puisse être crucifié atunjikwe à la croix kumusalaba pour que le sang sorte ili damu et itoke, que le sang na damu amène le sceau dans notre alliance avec Dieu. ilete mihuri mwagano yetu pamoja na Yesu. Est-ce que nous pouvons acclamer très bien la parole de Dieu? Alors je voulais que vous puissiez seulement comprendre que l'alliance doit être scellée par le sang. Agano inapasha kutiiwa mihuri na damu. Maintenant, regardez très bien. Sasa mwangalieni mzuri. C'est ça le verset, la pensée de notre message de ce matin. Jo inakuya mawazo na mafikiri yetu ya asubuhi ya leo. Hébreux chapitre 9. Hebrania sura yake ya 9. Nous lisons le verset 17. Tunasoma mustari wa 17. Et vous allez m'écouter attentivement. Na mutamsikia baba na Et ngalisho au moment où yote. je vais commencer à parler, Wakati baba taanza kubiri la vie de la Pâque, maisha ya Pasaka, la vie de Jésus-Christ maisha ya Yesu Kristo va toucher la vie de plusieurs ce matin. itagusa maisha ya watu Et il wengi. y a quelque chose qui va se passer Kuko kitu moja itapitikana lorsque vous allez nous écouter ce matin. wakati mtatusikia asubuhi ya leo. Et il y aura des transferts Kutakuya uzutisho que Dieu va effectuer ce matin. ile Mungu atatenda asubuhi ya Il y a la leo. malédiction qui sera ôtée Laana itaondoshwa et la vie de Jésus-Christ va s'imposer. na maisha ya Yesu Kristo itajikazisha. Hébreux chapitre 9 verset 17. nous lisons Hébreux chapitre 9, le verset 17. Nous nous tenons debout et puis nous allons lire 2 Samuel chapitre 9 verset 1er jusqu'au verset 5. Nous lisons Hébreux chapitre 9, le verset 17. Un testament, en Il faut effet, lire très bien, il y a virgule là-bas. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'y a aucune force tant que le testataire vit. Amen. il n'y a aucune force dans le testament aussi longtemps que le testataire est vivant. Hakuna tena nguvu hata moja mwile barua ya makuu ya kurithi wakati mwenye vitu heko mzima. 2 Samuel chapitre 9. Le verset 1er jusqu'au verset 5. David dit, restait-il encore quelqu'un de la maison de Saul Restait-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de à Jonathan? cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saul nommé Tsiba que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, est-il Tsiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saul pour que j'uisse envers lui de la bonté de Dieu? Et Tsiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus de pieux. Le roi lui dit, Souligné là-bas, perclus de pied, c'est-à-dire il avait des défauts corporels. le roi lui dit, où est-il? Et Tsiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar.
Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très bien le roi des rois? J'ai déjà annoncé notre sous-thème de ce matin. Tushaingiza kishina chetu kidogo cha asubuhi ya leo. La Pâque a scellé notre alliance avec Dieu. Pasaka ilitia mihuri ya agano yetu pamoja na Mungu. Quand on parle de l'alliance, on voit le testament. Wakati tunaongea ya ile na kuagano, tunaona ile kitabu kama miantiko. C'est pour cela que nous parlons de l'ancienne alliance, Topale tunasema agano za kale, de la nouvelle alliance, agano jipya, Ancien Testament inakuwa tena ile miantiko ya zamani et le Nouveau Testament. na miantiko za sasa. Alors pour simplifier les choses, Jua kufanya upesi vitu, un testament, ile inakuwa barua ya malako ya urithi. ça peut être une promesse, Inaweza kuwa malako, une recommandation inakuwa angizo moja ou un commandement. au amri moja. Amen. 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 Aujourd'hui, un testament, Ile inakuwa barua ile ya kuachia urithi, ça peut être une promesse. inaweza kuwa malako, Et il faut que cette promesse inafaa ile malako puisse s'accomplir. itimizike. Alors si vous lisez Kama unasoma dans Genèse Mwanzo kitabu jusqu'au dernier livre de l'Ancien Testament, mpaka mstari ya mwisho ya agano za kale, il y a beaucoup de promesses. kuna kama malako nyingi. Et même dans Genèse chapitre 1er, Hata kule Mwanzo Dieu dit faisons l'homme à notre image, à notre Mungu ressemblance, tufanyane tu Mungu mfano wetu pour qu'il domine. ili atawale. Donc ça c'est une promesse. Saa moja ni malako. Lorsque l'homme sera créé, Wakati mtu ataumbwa, il est déjà créé avec une promesse. anaumbwa na Et la malako, promesse de dominer na ile malako kutawala et de régner. na kudumu. Et lorsque Dieu a matérialisé la création de l'homme, Wakati Mungu alitimiza uumbaji wa mtu, et le diable aussi est venu Shetani pia alikuwa pour renverser toutes ces juu ya promesses. kugeuza ile L'homme qui malako. devait régner et Ule dominer mtu apasha kutawala na à cause de la kudumu désobéissance, juu ya kukosa kutii. l'homme n'avait pas régné et dominé. Ule mtu ashikutawala na Mais kudumu. lorsque l'homme a tombé dans le péché, Wakati ile binadamu anakuwa mzambi, Dieu a donné encore une autre promesse. Mungu aleta tena malako Il a ingine. dit au serpent, Anaambia la nyoka, postérité de la femme kizazi cha mwanamke écrasera la tête kitakuponda et toi kichwa tu vas le mordre le na talon. utamuluma C'est une kumukulu. promesse. Ninakuwa ni Donc malako. quand on parle d'une alliance ou Wakati d'un wanasema juu ya testament, agano ya nous mianchiko ya faisons kale, allusion aux promesses. tunaangalia ni ile inakuwa kama malako. Sasa Dans le cas d'un testament dans une famille, mwile unakuwa ile mukanda kuacha urithi mujamaa. chaque parent Kila mzazi normal, wa kawaida avant de mourir, mbele ya kufariki il laisse toujours un testament. anaacha mpaka barua Et moja, le testament, na ile on barua ne l'écrit pas. abayandike Lorsque le testataire est mort, wakati mwenye barua mais le anafariki. testataire écrit le testament Mwenye barua anaandika lorsqu'il est vivant. wakati ako mzima, Il choisit l'héritier anachakula mtu ataurithi lorsqu'il est vivant. wakati ako mzima, Il choisit celui qui doit être en possession anachakula ule atachukua de son héritage, ya mali de yake ses biens, ya vitu yake lorsqu'il est vivant. wakati ako Mais mzima. dis-moi, Unyambie, Aussi longtemps que wakati le testataire est vivant, mwenye barua mais la ako personne à mzima, qui mtu yule on a cité dans le testament, balitaya mo ile il ne barua ya doit pas urithi, prendre la possession de ce bien-là atachukua vile aussi vitu longtemps que le propriétaire est vivant. kama mwenye vitu ako mzima. On dit amen très bien. Amina. Tu vas entrer en possession, Utachukua vitu c'est après la mort ni kisha lufu du testateur. ya mwenye ule anaandika barua C'est la urithi. même chose avec nous les chrétiens. Jo pamoja sisi wa Kristo Nous possédons tunachukua notre héritage. urithi wetu C'est par la mort ni kulufu et la résurrection na ufufuko de notre Seigneur Jésus. ya Bwana wetu Yesu C'est Kristo. par le sang de Jésus, Ni kudamu ya Yesu le sang qui a coulé à la damu croix, ilivuja kumsalaba nous avons tu
entrer en possession tulipokea de notre héritage. ya urithi wetu. C'est pourquoi l'apôtre Paul, Mtume Paulo en comprenant ces choses, kuelewa hivi vitu, lorsqu'il parlait aux Colossiens, kuongea na Wakolosi, il a dit, alisema il a effacé l'acte alipanguza tendo dont les ordonnances nous ile condamnaient. maagizo ilikuwa inatuhukumu. C'est-à-dire il y avait des choses Kulikuwa vitu qui nous condamnaient. inaweza kutuhukumu. Mais le sang de Jésus-Christ, Damu ya Yesu, notre Seigneur Jésus, Bwana wetu Yesu, qui est notre testataire, kama muandika par le sang, kudamu il a effacé alipanguza ce qui nous condamnait. ile ilikuwa inatuhukumu. Alors pourquoi nous parlons du sang? Sasa kwa nini tunaongea juu ya damu? Parce que c'est dans le sang Damu il y a la vie. muna uzima. L'âme de l'homme est dans le sang. Nafsi ya mtu iko ndani ya damu. Si tu vas à l'hôpital aujourd'hui, Kama unaenda leo uko hospitali, si les médecins puissent certifier ou déclarer que tu es malade, ili munganga echike na aseme uko mgonjwa ou tu souffres de la malaria, au unakuya na malaria, les médecins prélèvent le sang, waganga wanachukua damu, ils amènent ça au laboratoire, wanapeleka ku vyombo, on fait des analyses. wanavifanusha mzuri. Ce sont des analyses là qui déclarent que tu es malade. Ni hiyo itaonesha kama uko mgonjwa, Et les analyses démontrent même le type de maladie. inaonesha na hali ya magonjwa. Donc la vie ou la santé de l'homme c'est dans le sang. Maisha na afya ya mtu ni ndani ya damu. Donc le sang détermine la maladie que l'homme peut souffrir. Damu inakuya inahakikisha magonjwa ile mtu anaweza kuwa nao. Dans le même sang, on peut dire que tu as des problèmes du sucre. Mwile damu moja wanaweza kuangalia sawa na mambo ya sukari. Dans le même sang, on peut dire que tu as le problème de cholestérol. Paka mwile damu wanaweza kusema kuna mambo ya mafuta nyingi. Donc le sang détermine la vie d'une personne. Damu inakuya inahakikisha maisha ya mtu. Amen. Sur le plan biologique, Mukibiolojia, le sang détermine aussi que tu es le fils de tel. damu inakuwa inahakikisha kusema uko mwana kama Lorsque mtoto on fulani. fait le test ADN, Wakati unafanya kule kupima kwa ile ADN. alors sur le plan biologique, Mukibiolojia, le sang peut déterminer aussi damu inaweza que kuonesha nous sommes filles ou fils de tel. tuko mtoto au mwana C'est de la fulani, même dimension aussi. ni mwatua fulani. Sur le plan spirituel, Mukiroho on peut aussi déterminer wanaweza kuonesha que nous venons de telle ou telle alliance. tunatokea kwa agano na agano fulani. Dites amen très bien. Dites amen très bien. Si sur le plan physique, Kama mkimwili, pour moi Patrick Kazadi, mimi Dominique, on me lie directement avec Papa Léon, tunambatana mwana moja na que baba je suis sa yangu, progéniture. miko mtoto Mais yake. il faut aussi qu'on puisse tester Wanapenda tena kupima spirituellement mwakiroho, que je viens de quelle origine. Yesu anakuwa msingi gani. Or, c'est ce qui est spirituel Yesu anakuwa kiroho, qui oriente aussi ce qui est physique. ni ile inaongoza ile inakuwa Ce sont kimwili, nos origines spirituelles inakuwa ile machemuchemu qui yote orientent aussi inaongoza ce pia que nous présentons physiquement. ile tunaonesha mkimwili. Dites amen très bien. Dites amen très bien. Dites amen très bien. Si tu n'arrives pas à comprendre tes origines spirituelles, Kama ufike kuelewa ile misingi yako ya kiroho, ça sera aussi difficile itakuwa vigumu d'être appelé enfant de Dieu. ya kuitwa mwana wa Mungu. Autrefois, Mara ingine l'apôtre Paul dit autrefois, Tume Paulo anasema tena mara nous étions ingine païens. tulikuwa Ce wapagano. sont ces alliances-là Ni ile qui maagano orientaient et conduisaient nos vies. ila kuongoza maisha. C'est la raison pour laquelle, Ndio maana même physiquement, hata mkimwili, biologiquement, hata on peut mkibiolojia constater facilement wanaweza kuona tu kwa ce upesi que la mère a vécu. ile mama aliishi. Vous allez même constater que la Mtaitambua même chose, mambo la moja, même situation, mambo le moja, même cycle de vie mpaka ile maisha moja s'est répercuté aussi sur la fille. inaanguka tena kwa mtoto Ce que le mwanamke. père a vécu, Ile baba aliishi ce père aussi s'est répercuté sur les enfants. yote pia nakatoka kwa watoto Abraham, Abrahamu il a passé beaucoup de temps dans la kisha wakati stérilité. mingi tena Même mutasa, dans la vie d'Isaac, hata maisha ya on a Isaki constaté cet esprit-là. tuliona ile pepo.
Alors on ne peut pas entrer dans une alliance hatuwezi kuingia muagano sans briser l'ancienne alliance. bila kuvunja agano za kale. C'est pour cela que lorsque Dieu a rencontré Abraham Wakati Mungu alikutana na Abrahamu pour faire l'alliance, kwa kufanya agano, il y avait deux bêtes qu'on a tuées. kulikuwa wanyama waliua, Et ce sang-là a scellé l'alliance. na ile damu iliweka mihuri ya agano. Parce que la vie de l'homme, c'est dans le sang. Maisha ya mtu ni ndani ya damu. Et Dieu aussi, en comprenant ça, Mungu pia mkuelewa hiyo, parce qu'il savait, sababu alijua avec le sang pamoja na damu qu'on a hérité dans nos familles, ile turiithi kwa majamaa ce yetu, sang-là ile damu ne peut jamais nous donner la victoire. haiwezi kutupatia ushindi. On dit Amen très bien. Amina. Amen. C'est pourquoi même dans nos familles, Hata majamaa on yetu parle de maladies héréditaires. wanasema magonjwa ya Mais je kizazi. suis venu te donner une bonne nouvelle. Ninakupatia habari njema. Quelle que soit la maladie héréditaire Ingawa magonjwa ya qui kizazi dérange ta vie, inazuisha maisha ce yako, matin, asubuhi ya par la leo puissance du Saint-Esprit, uwezo wa Roho Mtakatifu on doit renverser les choses. tunapaswa kubadilisha On doit vitu, mettre fin pasha à kumaliza ce cycle-là. kuile mambo ya kufatarika fatarina. C'est la raison pour laquelle Ndio maana un agneau kondoo devait être immolé alipasha kutunjikwa à la croix de Golgotha. kwa msalaba wa Et Golgotha, lorsque le sang allait couler, wakati damu ilipasha kuvuya et ce sang-là allait changer na ile damu ilipasha kubadilisha la vie de l'humanité sur cette terre. maisha ya ulimwengu pa Parce dunia que tout huu. ce que l'homme vivait Ile yote mtu anaanza kuishi avant l'avènement de Jésus, mbele kuja kwa Yesu, il avait hérité ça de Adam. alirithi yote ile kwa Adama. Amen. Amen. Mais le Jésus que nous recevons, Yesu yule tunapokea, nous le recevons sur le plan surnaturel et sur le plan spirituel. tunampokea kwa mambo ya juu na Et c'est mkiairoho. pourquoi la Bible déclare Biblia inasema à tous ceux-là qui l'ont reçu, wote wale à walimpokea, tous ceux-là qui croient en son wote nom, wanaamini kwa jina lake, il leur a donné le pouvoir aliwapatia uwezo de devenir ya kuja enfants de Dieu. mwana wa Mungu. Lorsqu'on devient enfant de Wakati Dieu, unakuwa mwana wa on Mungu, devient enfant de Dieu unakuwa mwana wa avec Mungu une nouvelle alliance, na agano une jipya, nouvelle alliance spirituelle. agano jipya C'est kiroho. cette alliance-là Ni ile agano qui va aussi orienter notre vie itaongoza maisha sur yetu cette terre. pa udongo C'est huu. pourquoi l'apôtre Paul dit, Paulo il n'y anasema a plus donc maintenant hakuna sasa aucune hata condamnation hukumu moja pour ceux qui sont en Pour wale Jésus-Christ. wako ndani ya Si Yesu. tu es en Jésus, Kama ndani ya Yesu. Jésus vient briser Yesu nos alliances familiales. Magano yote Jésus ile vient ya briser tamaa. nos alliances de coutume. Magano ya makabila. Jésus vient briser Yesu nos anakuvuta. alliances humaines. Magano ya Mais mtu. Jésus, Yesu. par sa mort Kulufu et par wake. sa Na résurrection, ufufuko wake. il est venu Anakuja. nous introduire Kuingiza. dans la nouvelle alliance. Magano Ce jipya. qu'on devait subir Tunapaswa par kupokea. rapport aux alliances de la famille, Kuachana magano cela a jamaa. été renversé. Ilishabadilika. Amen. Ce serait que si tu as des maladies compliquées, Kama kuna magonjwa ya nguvu, la solution c'est le sang de Jésus. suluhisho ni damu ya Yesu. Et la Bible déclare, Biblia inasema ce n'est ni par l'or, aina kuzahabu ni par l'argent, au fedha ni par des choses au périssables vitu vya que nous kuharibika, avions été na délivrés tuliokolewa de la vaine manière ya vitu vibaya de vivre ya kuishi que nous avions hérité de nos pères. ile turiithi kwa baba Mais c'est yetu. par le sang de Ni l'agneau. kwa damu ya C'est kondoo. pourquoi je déclare, Ndio natangaza là où tu es, pale wiko tu ne peux pas hériter hawezi ce qui kurithi vient de ta famille. inatoka kwa jamaa La yako. mort de la famille, Lufu ya ça ne te concerne jamaa. pas. Haikuangalie. L'échec de la famille, Kushinda kwa ça ne jamaa. te concerne pas. Haikuangalie. Les difficultés de la famille, Magumu ya ça ne te jamaa. concerne pas. Haikuelekei. Toi, tu es né de nouveau. Unazalika Oh, upya. toi, tu es né de nouveau. Unazalika upya. Et la Bible déclare, Biblia inasema, si quelqu'un est en Christ, kama mtu ndani ya il est Kristo, devenu anakuja. une nouvelle créature. Kiumbe kipya. Les choses anciennes Vitu vya zamani sont passées. vinapita. Voici Moneni. toutes choses. Vitu vyote. Quand on dit toutes choses, Anasema vitu c'est vyote. toutes Ni choses. vitu vyote. Même la maternité, Hata c'est uzao. toutes Ni choses. vitu vyote. Même les finances, Hata c'est pesa. toutes choses. Ni vitu Même vyote. la réussite, Hata c'est uweza. toutes choses. Vitu Même vyote. l'excellence,
l'intelligence, c'est toute chose. Même la puissance, c'est toute chose. Et la Bible déclare, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu n'appartiens plus à cette famille-là. C'est pourquoi je déclare, à partir de maintenant, même s'il y a des radars, même s'il y a des radars qui contrôlent vos vies, dans vos familles, à partir de maintenant, devant les radars, on ne te verra pas toi, on verra le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus, il n'y a pas le chair. Dans le sang de Jésus, il n'y a pas la pauvreté. Dans le sang de Jésus, il n'y a pas de vie mère. Dans le sang de Jésus, il y a la vie. Si on veut te voir, on veut te repérer, c'est par rapport à ton sang. C'est pour ça que même dans le monde des ténèbres, c'est lui qui peut te livrer. Invitons le maman d'être là. Et à cette occasion, je remercie toutes les mamans. Oui, oui. On va chercher seulement le proche. Mais je déclare, comme tu es en Christ, tu as changé de dimension. Quelqu'un qui est en Christ, on ne va pas l'ensorceler. Parce qu'on ne verra pas son sang, mais on verra le sang de Jésus. Parce que c'est le sang qui est venu sceller notre alliance avec Dieu. C'est pourquoi je déclare, si tu es de Goshen, lève ta main. L'alliance de cette église, l'alliance de Goshen, l'alliance scellée par le sang de Jésus, commence à couvrir ta vie, commence à entrer dans ta maison, commence à entrer dans tes casseroles, commence à entrer dans tes habits. Là où il y a quelque chose qui te représente, je libère le sang. Écoutez-moi très bien. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Rahab la prostituée avait reconnu que les espions là avaient un véritable Dieu. Elle a pris soin de les garder dans sa maison. Mais les espions lui ont dit, lorsque nous allons entrer, pour que ta maison soit protégée, prends un fil de cramoisi, mets-la à ta fenêtre, et ce fil-là servira de signe pour que ta maison soit épargnée. Pour ce matin, je ne veux pas vous demander de chercher un tissu rouge pour mettre sur vos maisons, mais le sang de Jésus qui est plus rouge, plus que la cramoisie, ce sang vous protégera. Ce sang protégera vos maisons. Ce sang protégera vos enfants. Ce sang protégera vos biens. Personne ne saura vous toucher. On dit ta main très bien. Si tu es dans cette alliance, lève ta main. Le Dieu du ciel, celui qui nous a établis, celui qui nous a imposé, oh, laissez Dieu là puisse te garder, puisse mettre un signe sur ta vie, sur tes biens, sur tes enfants. Au nom de Jésus. Nous, on n'a pas besoin de tuer nos enfants pour qu'on soit riche. On n'a pas besoin de sacrifier nos frères et sœurs pour qu'on puisse s'enrichir. Nous avons un grand frère, Jésus-Christ de Nazareth, le rocher des arts, le général de Capernaum, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Lui, il a pris notre place. Lui, il était comme sacrifice. Il s'est sacrifié à la croix. Il s'est sacrifié à la croix. Il a été humilié. On l'a posé comme sacrifice. Je n'ai pas besoin de sacrifier. Mon Jésus s'est sacrifié pour que je sois protégé. Mon Jésus s'est sacrifié pour que je vive longtemps. Dans le Seigneur, je déclare la longévité. Tu ne mourras pas. Notre grand frère, Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, le général de Capernaum, c'est lui qui a marché sur les eaux. C'est lui, le jour de sa mort, même le soleil n'a pas su le regarder. Parfois,
Et la Bible déclare, la terre trembla. Je n'ai pas besoin de sacrifier. Oh, même si on t'a envoyé de prendre même mes cheveux, laisse-moi te dire, dans notre livre, dans notre testament, il est écrit, même le nombre de nos cheveux sont comptés. Même si ça tombe, tu es au courant qu'il y a un cheveu de Patrick qui vient de tomber, même à la poubelle, il contrôle ça. Oh, je déclare, et je prophétise, et je t'introduis dans cette alliance. Personne ne saura te détruire. D'ailleurs, celui qui veut te détruire, il n'est pas encore né. Même s'il arrive à naître aujourd'hui, il sera en retard par rapport à la grâce, par rapport à la bénédiction que Dieu a déversée sur toi. Par la mort de Jésus, notre testament est entré en vigueur. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. C'est pour vous dire, tout ce qu'il a déclaré, tout ce qu'il a fait, moi aussi, je veux le faire. Il a dit à ses disciples, il vous est avantagé que je m'en aille. Si je ne m'en veux pas, le consolateur ne va pas venir. Oh, le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu dans la vie d'un homme. Oh, j'aimerais ce matin que cet esprit te saisisse, que tu opères comme Dieu opère. N'étais-je pas dit que vous êtes des dieux, mais c'est pourtant vous mourrez comme des princes quelconques. Non, toi tu n'es pas n'importe qui. Les sorciers de ta famille n'ont pas droit de te tuer. S'ils ont tué, ce sont les autres qui n'avaient pas l'esprit de Dieu. Mais nous, on a l'esprit parce que le testataire, il est déjà mort. Il nous a donné sa puissance, il nous a donné son esprit pour régner et dominer. Tu vas dominer à partir de ce matin. Je dis, tu vas dominer à partir de ce matin. Vous savez, pour être héritier, il faut savoir d'abord qu'il y avait un testament. Il faut être en possession de ce testament-là. Et la Bible déclare, aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne se réfère à rien d'un esclave. C'est pour cela qu'à l'église, si tu veux vivre les choses que je vous parle, expérimenter la puissance de la résurrection, il faut grandir. Grandir dans la parole de Dieu. Il ne faut pas rester comme un enfant. Parce qu'un enfant pleure à l'occasion de rien. Lui, il voit les sorciers partout. Il voit les combats partout. Mais un adulte, même dans le combat, il voit l'opportunité. C'est pourquoi David, sur le champ de bataille, tout le monde fuyait devant Goliath. Mais lui, il a posé la question, qu'est-ce qu'on donnera à celui qui tuera cet incirconcis? Donc il s'est comparé que moi j'ai une alliance avec le Créateur, mais Goliath a une alliance avec la créature. C'est une question d'alliance. Toi tu es dans quelle alliance? C'est une question d'alliance. Et j'aimerais te dire l'alliance qui est plus forte. C'est l'alliance avec Dieu.
2 Samuel chapitre 9. C'est que lorsque Dieu te regarde, wakati Mungu anakuangalia, il pose aussi la question. anauliza pia, Y a-t-il encore quelqu'un à gauche kuko tena mtu mwa kugosheni pour que je lui fasse du bien? ili umfanyie mazuri? Pas parce qu'il a prié beaucoup à Kawa. Aina njoo aliomba sana Pas kukawama. parce qu'il a donné beaucoup de Aina offrandes. njoo aleta sadaka Mais sana. à cause du sang de Jésus. Zote ya damu ya Yesu. Vous savez, l'alliance Agano peut t'introduire dans une chose où tu n'as pas même combattu. inaweza kuingisha mu kitu kimoja kila atakukombanisha. L'alliance Agano peut t'introduire dans une gloire que tu n'as pas méritée. inaweza kuingisha mu utukufu ile haustahili. L'alliance peut t'introduire dans une gloire même tout en ayant des défauts. Agano inaweza kuingisha mu utukufu hata kama una makosa. La question a été posée. Swali liliulizwa, S'il y avait quelqu'un kama kulikuwa mtu dans la mmoja maison de Saül, mu nyumba Saulo qu'on lui fasse du bien bamfanyie à mema cause de Jonathan. juu ya Jonathani. Si vous interrogez l'histoire, Kama unauliza disi Jonathan et David, Jonathani na Daudi ils ont fait une alliance. walifanya agano. Je vous ai dit que la vie Nilimiambia kusema maisha est dans le sang. iko mudamu, Et l'âme aussi na pale pia d'un homme, nafsi ya mtu c'est dans le sang. iko ni mudamu. Lorsque David et Jonathan Wakati Daudi na Jonathani se sont rencontrés, walikutana, la Bible déclare Biblia inasema l'âme de David nafsi ya Daudi et celle de Jonathan na ile ya Jonathani s'attacha. ikajambatana. Une vraie alliance Agano ya kweli doit aller au niveau de l'âme. inapasha kwenda mu hatua ya nafsi, C'est-à-dire Man- ce que l'autre est en train de sentir. ile ule mwingine unasikia, Là aussi, là où tu es, tu dois le sentir. wewe pia unapasha kuisikia. C'est ce qui manque à l'église. Jole nakosa kukanisa, Les gens amènent le corps à l'église, mais leur esprit est ailleurs, leur âme est ailleurs. watu wanaleta mwili kukanisa, lakini mawazo na nafsi yao iko mbali. Si ton âme était à l'église, c'est-à-dire ton âme et l'âme de Christ allaient marcher ensemble, c'est-à-dire tu allais seulement faire la volonté de Jésus-Christ. Comme Christ est amour, toi aussi tu dois aimer. Kama nafsi yako ilikuya hapa kanisa pa kutana na Yesu Kristo, ulipasha kutembea na Kristo vile Kristo anakuwa mapendo. L'âme Wewe de unaweza David kupenda. et de Jonathan s'attachent. Nafsi ya Daudi na Jonathani na C'est vrai que mbatana. même les complots qu'on avait montés contre David dans la maison de Jonathan, dans la maison du père de Jonathan, Jonathan n'était pas, c'est-à-dire n'était pas d'accord. Son âme voulait toujours aider David à vivre et à éloigner David de la mort. Yote ile balitunga ya mubaya mu nyumba ya baba yake ya Jonathani, ile nafsi ya Jonathani haikufurahi, alipenda paka amwache Daudi aishi. C'est-à-dire, si tu es réellement avec ton âme, ton esprit à l'église, tu ne peux jamais coaliser avec ceux-là qui critiquent l'église, avec ceux-là qui cherchent à détruire l'église. Kama ile nafsi yako iko hapa na mbatana kanisa, hawezi kuya mtumakunji tule tunakuwa tunashimanga kanisa na kutenkesha kanisa. Oh, dites amen très bien. Il faut que ton âme Inafai nafsi yako s'attache à l'âme de l'église. yambatane na nafsi ya L'âme kanisa. de l'église, c'est ça l'alliance. Nafsi ya kanisa ndio On inakuwa ne trahit agano. jamais l'alliance. Hawezi kukosea ile inakuwa. Je dis, on ne trahit jamais l'alliance. Hawezi kukosea agano. Que Dieu fasse grâce. Mungu afanye neema Même dans nos mariages, hata mundoa, que les âmes puissent se rencontrer. manafsi ikutane. On quitte les degrés de la chair, les deux deviendront une seule chair. Même l'âme, c'est-à-dire l'âme puisse marcher ensemble, puisse s'attacher, comme l'âme de David et de Tutoke hata mundoa ili ya kusema mwili na kwa mwili moja, lakini tuingie munafsi yambatane sa vile ya Daudi na Jonathani iliambatana. Même si ton mari ne te donne pas l'argent, tu sois à mesure de l'appeler toujours chéri. Hata kama bwanako asikupatie fedha, lakini umwite tu asema sheri wangu. Même si ta femme refuse à mettre de l'eau pour te laver, tu continues toujours à l'appeler chéri.
hata bibi yako anakatala kuwekea maji, njoo unawe. Endelea tu kumwita mpaka asema sheri wangu. Alors si votre alliance marche dans la dimension de l'âme, kama ile agano yenu inatembea mwatua nafsi, si l'autre souffre, toi aussi tu vas souffrir. kama mwingine anateseka, wewe pia unapaswa kuteseka pia. Pourquoi Jésus-Christ nous a aimés avec tout son cœur, toute son âme et toute ses pensées. Yesu Kristo alitupenda na mapendo yake yote na nafsi. C'est pourquoi il a accepté de quitter sa position. Alichika kutoka msimamo wake et prendre notre position. Na kuchukua msimamo wetu. Parce qu'il nous a aimés véritablement. Sababu kwa kweli alitupenda. C'est l'amour que Dieu nous impose. Ni ile mapendo Mungu anatukazisha. Si tu as cet amour, kama una ile mapendo, tu ne vas pas seulement saluer les gens de ta tribu. Hautasalimia mpaka batu wa kabila yenu. Si tu as cet amour, kama una ile mapendo, tu ne vas pas seulement aider les gens de ta tribu. Hautasaidia mpaka kabila yenu. Il faut que ton âme s'attache. Inafaa nafsi yako yambatane. Même avec l'âme du pays. Hata na nafsi ya muji yetu. L'amour du patrie. Mapendo ya taifa. Tu ne peux pas vendre ton pays à cause de l'argent. Tu ne peux pas faire tuer tes frères pour te positionner. Le peuple n'est pas un moyen que tu dois utiliser pour être fort et t'imposer. Nous devons avoir le véritable amour. L'homme de David et de Jonathan s'attachant. Jonathan ne pouvait pas. Même si c'était son propre père qui a pris la décision de tuer David, mais à cause de l'alliance, Jonathan a fait tout ce qu'il pouvait faire pour épargner David dans le mal. Nous devons avoir cet esprit, nous Congolais, de ne plus sacrifier nos frères à cause de nos intérêts personnels. Il t'amène très bien. C'est ça l'évangile. C'est ça la bonne nouvelle. Si tu as cet esprit, Dieu te bénira. Tu te dis Congolais, mais tu pilles les minéraux du Congo. Unasema uku Kongomani, lakini madini ya Kongo unaiba. Tu es Congolais, tu pilles les caisses de l'État. Huko Kongomani lakini unaiba ile na kwata na makawati ya leta. Ça ce n'est pas l'amour du Congo. Ila ina mapendo ya Kongo. Nous devons aimer notre pays. Tunapasha kupenda na kufurahi na nchi yetu. Quelque chose qui ne marche pas, nous devons manifester cet amour-là. Hata vitu viendeke lakini tuoneshe ile mapendo. Peut-être c'est avec toi Dieu peut changer des choses. Toi aussi tu as été créé par Dieu, tu as une mission particulière pour changer aussi les choses. Si tu veux changer des choses, commence d'abord à commencer à nettoyer ta parcelle, mettre la propriété dans ta parcelle, montrer l'exemple. Il ne faut pas seulement incriminer les autres, tu n'as pas même un petit champ pour même semer des tomates, tu ne fais que critiquer. Oh voilà, les choses ne marchent pas, il y a la crise. Dieu nous a donné la pluie gratuitement, les semences gratuitement. Mais toi, tu ne fais que critiquer. Fais quelque chose, les autres aussi vont faire quelque chose. Si toi, tu ne fais rien, même celui que tu vas chercher à élever, il ne fera rien dans ta vie. Kama ufanye kitu hata ule tenda kutafuta ile munyanyue asitafanya kitu. Devant Dieu, tu n'auras pas d'excuses pour dire que non, j'ai échoué parce qu'on était au Congo, les choses ne marchaient pas. Toujours dans ce même pays, il y a des gens qui commencent avec $100, ils deviennent millionnaires. Dans ce pays ici, il y a des gens qui montent des avions pour aller chercher des marchandises à gauche, à droite. Toi, tu es toujours là, tu regardes, on ne fait rien. Tu resteras toujours comme ça et tu n'auras pas d'excuses devant Dieu. Regardez les enfants d'Israël. Ils n'avaient pas de territoire. Même là où ils sont aujourd'hui, c'est un pays désertique. Mais par leur courage,
kwa nguvu leur yao, détermination. nguvu yao, Ils ont changé des choses. banabadilisha Parce vitu. qu'ils ont Dieu. Kwa Toi Mungu. aussi, avec ton Dieu là, Wewe na ule Mungu wako, tu dois faire quelque chose. fanya kitu moja. Dieu ne t'a pas placé à l'église Mungu ashoko pour kanisa, voir les défauts, Joko na pour mabaya. critiquer les défauts. Ya Dieu kusimanga. t'a placé ici. Mungu alikuweka Il t'a hapa. placé à Lubumbashi. Kwa hapa Il t'a Lubumbashi. placé au Congo Au Congo. pour aussi, à Juu. cause de la puissance de Dieu, Uwezo ya Mungu que tu changes le show. ubadilishe vitu. Compte sur Dieu seulement. Egemea tu kwa Mungu. Et Dieu te donnera la capacité. Mungu atapatia uwezo. Dieu amènera les opportunités sur ton Ataleta chemin. mabati munjia Il yako. te donnera le courage de saisir les Atapatia nguvu ya opportunités. kupokea ile Tu n'as pas mabati. droit à l'échec. Hawezi kushinda. Même s'il y a un homme qui t'a refusé, Hata mtu Dieu ne alikataa. peut pas hypothéquer ton avenir. Mungu hawezi kulipisa maisha Entre les yako. mains d'un homme, Mikono ya mtu. réfléchis. Fikiri Tu kwanza. as été créé à l'image de Dieu. Uliumbwa kuhusu Avant que cet Mungu. homme-là existe. Mbele ule Bwana kuwe. Vous savez, n'accepte pas que les hommes puissent te tuer aussi longtemps que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Hapana kucheka watu wakuwe kama Mungu achasema neno la mwisho. Même si tu as commis une erreur, Hata walifanya kosa. que ce soit devant les hommes, Iko mbele ya batu. mais au ciel il y a un Dieu Kumbigu Mungu qui peut moja. te faire justice Atakutetea. pour que tu relèves, Ili que tu te unyanyue. relèves et continuer la marche. Ili ulamuke na uendelee mwenyendo wako. Depuis que je suis sur cette terre, Kabla miko pa udongo. c'est rare de voir quelqu'un tomber et les autres le relèvent. Siaonaka mtu ananguka na wengine wanamulamusha. Il n'y a que Dieu qui relève. Ni paka Mungu analamusha. Rentrons sur Jonathan. Y a-t-il quelqu'un dans la maison de Saïl pour qu'on lui fasse du bien? Dieu ne nous bénira jamais. Dieu ne nous fera jamais. Si Dieu veut te bénir, il va regarder dans ta vie, tu es sur quelle alliance. Kama Mungu anapenda kukubariki, ataangalia maisha yako, anasema uko pagano gani? Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est d'entrer dans l'alliance de Dieu. Mambo yana Mungu, mambo ni kuingia mwagano ya Mungu. Vous savez, chaque église Kila kanisa a une alliance avec Dieu. iko na gano na Mungu. Chaque homme de Dieu Kila mtumishi wa Mungu a une alliance avec son Dieu. heko na gano na Mungu Et wake. lorsque Dieu vous rassemble Wakati Mungu anamtia à fasi moja côté d'un homme de Dieu, pembeni na mtumishi wa il Mungu, vous connecte à cette alliance-là. anamichomeka kuile agano. Là, je parle encore Nasema tena pour vous aider. njoo Tu kumisaidia. ne peux pas rester dans une église en entendant. Hawezi kubakia mukanisa moja ya kusema Tu ne nichunge peux pas mbele. rester dans une église au moment où tu n'obéis pas au visionnaire de l'église. Hawezi bakia mukanisa wakati hautii kwa mwenye onyo Là, wa tu ne sers kanisa. pas Dieu. Pale utumikie C'est Mungu. mieux de chercher quelqu'un à qui tu vas obéir et tu vas entrer dans son alliance pour que Dieu puisse déclencher la bénédiction. Ni mzuri utafute ule mtu utatii na kuingia mwagano yake ile Mungu afungule Si baraka. Mephibosheth a été invité au palais royal, Walimuita kunyumba mfalme. ce n'était pas parce qu'il était bon ou il priait beaucoup, Haina stajua za kuomba na parce kwa qu'il y avait mzuri. une alliance que son père avait laissée. Kulikuwa agano ile babake Oh, aliachaka. quelle est ton alliance ce matin? Agano yako nini asubuhi ya leo? Quelle est ton alliance dans cette Agano église? yako ni nini kanisa hii? Ton alliance Agano va t'amener là où itapeleka tes prières ne t'ont pas amené. pale maombi yako Oh, je sikukupeleka. parle à quelqu'un ce matin. Nasema na mtu moja. L'alliance peut Agano t'amener isopeleka. là où la prière ne Pale t'a pas maombi hawezi amené. kukupeleka. Le ministère international Goshen, qui est dirigé par l'homme de Dieu, le pasteur Patrick Kazadi, une communauté des hommes et des femmes Oua. Nos prédications se basent sur la parole, témoignage et la puissance de Dieu. Lorsque Dieu parle, il ne parle pas pour amener la séparation. Lorsque Dieu parle, il ne parle pas pour te décourager. Lorsque Dieu parle, il ne parle pas pour amener la mort. Bonne écoute de la parole de Dieu. Pour tout contact, composez les 081 049 56 83.